C'est bon, shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Bienvenue à notre direct exceptionnellement avancé d'un jour pour cause d'une grande veillée qui aura lieu le 18 avril, le 18 avril 2025, le vendredi 18 avril 2025, c'est-à-dire demain soir, là, il y aura un événement exceptionnel au centre de la parole Shekinah Sarcelles. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'avancer pour vous garder toujours en ébullition dans la parole de Dieu. Nous avons avancé donc d'une journée, d'une soirée en tout cas, notre vendredi spécial prière. Amen. Donc sans plus attendre, si vous pouvez partager, inviter les autres, liker, commenter. Nous sommes en vie, soyez vivants, participez. C'est un rendez-vous vivant où tout le monde peut faire des annotations, commenter et surtout dans un esprit évangélique. Amen. Donc un esprit d'amour, de partage et de fraternité. Donc nous sommes ensemble encore pour notre troisième et dernier volet. Donc on va faire très très court, comme je disais il y a quelques instants, c'est que comme nous sommes en préparation de la veillée pour demain, vendredi 18 avril, donc nous allons écourter ce rendez-vous. Nous allons terminer vers 23h30. Comme ça, nous pourrons clôturer et peut-être revenir une autre fois sur les derniers sujets que nous avons évoqués, à savoir l'Église et la vie de couple. Donc nous avons commencé par l'amour, ensuite nous avons fait le respect, et là ce soir ce sera la communication. Amen. Donc bienvenue à tous et à toutes qui êtes là, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Donc comme j'expliquais, partagez, likez, invitez les autres. Nous n'allons pas durer longtemps pour cause de veillée, une grande veillée. Si vous êtes du côté de Sarcelles, n'hésitez pas à venir, Villers-le-Bel, Écouen, toutes ces régions-là, Garges, Gonesse, tout ça, tout ce que vous connaissez là. N'hésitez pas à venir, inviter les autres, tous ceux qui sont de l'Oise, donc du 60, du 77, du 78, des Yvelines, donc 95, 93, 92, voire même 91, toute la région parisienne, même Paris 75, n'hésitez pas à venir, il n'y a pas de problème. C'est un rendez-vous avec des invités exceptionnels, des pasteurs qui viennent un peu partout, de Suisse, d'Afrique, de l'île Maurice. Donc c'est vraiment une grande veillée exceptionnelle placée sous la fraternité, l'amour et surtout tout ce qui est cosmopolite. Donc il y a vraiment, entre guillemets, si je peux dire, plusieurs ethnies, donc plusieurs origines, plusieurs nationalités. C'est pas figé. Dieu est grand, il est vivant, Dieu est amour. C'est un Dieu que nous avons pour toute l'humanité, pour tout le monde. Donc si vous êtes dans les parages, venez, n'hésitez pas à venir et vous allez être surpris de voir qu'il y a un Dieu vivant qui existe et qui opère encore de grandes guérisons, de délivrance du milieu de la terre. Amen. Donc n'hésitez pas à partager l'information. C'est demain. On avait commencé à en parler il y a quelques mois de ça. Là c'est demain. C'est pas après-demain, c'est pas dans 3 jours. C'est vraiment demain. Donc venez au 16 rue d'Arrius-Couvrier, 95 200 Sarcelles. Pour notre part, l'apôtre Ézéchiel et moi, nous sommes ensemble, je disais, jusqu'à 23h30. Donc nous n'allons pas traîner. Je vais prier. Seigneur Père Dieu de grâce et de gloire, merci pour ton amour, pour ta parole, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous élevons te Seigneur, Seigneur Tout-Puissant, parce que nous savons que tu as préparé quelque chose pour nous encore et toujours, car tu es, ô Dieu de grâce et de gloire, notre bon berger, Seigneur Jésus, et tu es le véritable. Merci Seigneur Père pour ton amour, ta grâce au Papa. Nous sommes disposés à recevoir quelque chose de ta part. Que ton nom merveilleux soit édifié, glorifié maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc comme je disais, notre thème de ce soir est l'Église et la vie de couple, et je dirais en sous-thème, c'est la communication. Bienvenue à tous ceux et celles qui se connectent. J'espère que l'image et le son est bon. Donc, bien que trop souvent négligé, il en demeure pas moins important dans le couple, c'est la communication. Amen. C'est quelque chose qui est majeur dans l'épanouissement d'un couple, la communication. Amen. Donc, Dieu nous a montré à plusieurs reprises dans la Bible, qui est une merveille de livre, si je peux, c'est un ouvrage
que la communication, c'est quelque chose qui est primordial. Il nous l'a montré, par exemple, pour la tour de Babel. Pour la tour de Babel, le Seigneur Jésus nous a montré que les personnes qui voulaient atteindre Dieu en construisant une tour ont été vouées en fait à l'échec. Amen. Parce que la tour de Babel nous démontre que la volonté de Dieu à nous voir communiquer par un seul canal, c'est la prière. La prière est le seul canal par lequel nous pouvons communiquer avec Dieu. Contrairement à Dieu qui, lui, a plusieurs canaux. Dieu a plusieurs canaux, pardon, autant pour moi. C'est-à-dire que Dieu peut se manifester, comme il est dit dans la Bible, tantôt comme ceci ou tantôt comme cela. Mais plus précisément, si on regarde vraiment à l'origine, on voyait que déjà, lorsque Dieu se manifestait, Dieu était la parole. Dieu est la parole. Amen. Et donc, par la parole, Dieu peut se manifester pendant votre sommeil. Dieu peut se manifester à travers la bouche de quelqu'un. Dieu se manifestait à l'époque, c'était visuel. On voyait les œuvres de Dieu, par exemple, lorsque Moïse avait vu le buisson brûler, il s'est approché, voyez-vous. Il a vu le buisson brûler sans brûler. En fait, il était embrasé, enflammé, mais il ne se consumait pas. Et visuellement, on voyait déjà que le Seigneur Tout-Puissant se manifestait déjà d'une manière visuelle. Lorsqu'on a vu les plaies en Égypte, il s'est manifesté d'une manière visuelle. C'est-à-dire que Dieu peut se manifester d'une manière visuelle comme il peut se manifester d'une manière orale. Amen. Et il peut se manifester aussi à travers les songes. Alléluia. Donc en fait, la volonté de Dieu, c'est qu'il voulait que tous les hommes puissent avoir le même canal. Il voulait que tous les hommes puissent atteindre Dieu, communiquer avec Dieu, non pas par des choses physiques comme la tour, mais par des choses spirituelles comme la parole, comme l'esprit, comme le cœur, comme la prière. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait éviter toute confusion et il voulait éviter que les gens ne tombent pas en fait dans l'idolâtrie. Parce que ça, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de vous dire, presque naturel chez l'homme. Amen. L'idolâtrie. Amen. D'ailleurs, on peut voir un premier verset, si l'apôtre Isaac veut bien nous l'afficher, c'est Daniel, chapitre 7, le verset 1. Daniel, chapitre 7, le verset 1. Vous allez voir que Dieu peut se manifester de plusieurs manières, et j'ai pris un exemple parmi beaucoup d'autres exemples. Donc c'est Daniel, chapitre 7, le verset 1. Est-ce que tu peux lire la parole si tu l'as? La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa bouche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Amen. En fait, dans le couple, vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on utilise le seul moyen de communication qui est le sien, même dans le couple. C'est-à-dire qu'il veut qu'on utilise d'abord l'écoute. Avant même de parler, il veut qu'on apprenne déjà à écouter. Amen. Écouter le bruit du silence. Alléluia. C'est ça en fait qu'il veut, Seigneur. Mais cela demande de la volonté. Cela demande, je dirais, de l'effort. Cela demande de la discipline. D'écouter. Amen. Et pour bien écouter, il faut déjà être disposé pour l'un et pour l'autre. Alléluia. Il faut savoir déjà bien écouter, identifier les réels besoins. Il faut savoir faire patte blanche, c'est-à-dire savoir à quel moment on peut parler. Il faut ressentir les choses. Dans le couple, c'est ça en fait. Il faut évaluer vraiment à quel moment on peut communiquer. On ne peut pas arriver comme ça parce qu'il y a trop de facteurs humains qui nous empêchent de parler comme on peut parler avec Dieu. Avec Dieu, c'est facile. Avec Dieu, on peut parler à n'importe quelle heure, que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit à midi, que ce soit... on peut parler à n'importe quelle heure. Mais les humains, c'est compliqué parce qu'on est régi par la vie de tous les jours, par les circonstances de tous les jours, par les événements de tous les jours, par le travail, par les activités, par tout ce qui nous incombe dans la vie de tous les jours. Donc on ne peut pas arriver, discuter comme ça, parler de tout et de rien. Non, c'est pas possible. Pardon. Ça pourrait l'être, mais c'est beaucoup trop compliqué. Amen. Donc il faut parfois
ne pas se cacher, c'est que dans le sens où parler avec comment dire, son mari ou sa femme, ça nécessite en fait, parfois, même souvent, de l'attention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver et parler comme ça pour parler et pour rien dire, juste pour tuer le silence. En fait, il y a des gens qui ne sont pas très bavards. Mais en fait, le fait qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne sont pas très volubiles, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils ont un souci ou qu'ils sont mécontents, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est des gens qui ne parlent pas, mais c'est pas pour ça qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne peuvent pas écouter ce qu'on a à leur dire. Donc c'est quelque chose qui est différent, amen, chez chaque individu. Donc c'est pour ça que il y a un respect, entre guillemets, à comprendre vis-à-vis aussi de l'humeur de la personne. Vous savez, l'être humain est très compliqué. Ce n'est pas les rapports homme-femme, en fait. C'est l'humain qui est compliqué, tout simplement. C'est pour ça que les relations, parfois, sont très tendues, parce que il faut trouver le bon rythme, il faut trouver le bon tempo, il faut trouver la bonne synchronisation. On peut lire ça dans Proverbes, chapitre 18, verset 13. Proverbes, chapitre 18, verset 13. Tu peux lire si tu l'as. Proverbes, chapitre 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Amen. Proverbe 18, verset 13. Moi j'ai... C'est quelle version que tu avais mis? C'est Louis II. D'accord. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. C'est ça? Oui. Amen. Vous voyez? Amen. Donc en fait, Dieu insiste vraiment sur la capacité en fait d'écouter. Avant de communiquer, avant de parler, il faut écouter le ressenti, écouter l'humeur, écouter en fait ce que la personne elle ressent à ce moment-là, ce qu'elle a vécu. Est-ce que la journée elle a été difficile? Est-ce qu'elle a des problèmes qu'elle ne veut pas parler? Quand je dis elle, c'est pas la femme, je dis la personne, que ce soit le mari ou la femme. Donc en fait, la communication dans le couple, elle est très très importante, au même acabit que l'église. L'église aussi, c'est une question de feeling, c'est une question de ressenti. Amen. C'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure, au gré de l'avancement spirituel. C'est-à-dire que dans la Bible, lorsqu'il est dit que tout est possible à celui qui croit, c'est celui aussi qui grandit spirituellement. Amen. Donc en fait, il faut faire preuve d'écoute. Alléluia. Moi, je n'ai pas besoin de dire, par exemple, ou la quotidienne n'a pas besoin de me dire les choses comment je pourrais vous expliquer ça, qui la contrarient ou qui pour elle lui semble logique ou pour moi me semble logique. Il y a des choses qui doivent être, j'ai envie de dire, d'une manière naturelle en termes de communication dans le couple. Il y a des choses que, lorsque vous êtes en couple, que vous pouvez faire d'une manière naturelle. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire quand vous êtes en couple. Ça, c'est quelque chose qui est normal. C'est une question de bon sens et c'est une question, j'ai même envie de vous dire, de communication. Il y a des choses qui paraissent, j'ai envie de dire, presque logiques. Amen. D'ailleurs, on peut le voir avec cet exemple concret, avec le couple serviteur de Dieu, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, c'est une histoire parmi tant d'autres qui figure en tout cas qui s'inscrit dans quelque chose qui est, j'ai envie de dire, pas commun. C'est-à-dire que c'est des serviteurs de l'Éternel et ils se sont mis en commun accord lorsqu'ils ont voulu vendre les biens d'une propriété en fait. Et lorsqu'ils ont récupéré la somme, la Bible nous dit que Pierre a interrogé séparément le mari et la femme. Et à la fin de cette histoire, la Bible dit que les deux sont morts. Mais ils ne sont pas morts ensemble. Ils sont morts en 3 heures de décalage, on va dire ça comme ça. Mais en réalité, ce que la Bible nous enseigne à travers ce couple, c'est que c'est vrai qu'ils n'ont pas respecté, entre guillemets, la loi spirituelle. C'est vrai qu'ils n'ont pas, en fait, respecté leur,
entre guillemets, leur manteau. C'est vrai qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu, c'est vrai. Mais ce que je retiens dans ça, c'est que même si ils n'ont pas respecté, et je ne remets pas en cause, hein, je ne suis pas un révisionniste, mais ils sont restés fermes dans leur intégrité. Ils sont restés collés à leur idée de départ. C'est-à-dire que l'un a soutenu l'autre. C'est vrai, ce n'est pas pour la bonne cause. Mais ce que je veux dire là où je suis, la chose, c'est qu'ensemble, ils ont fait en fait qu'un. C'est-à-dire que l'un a dit et l'autre a validé. Et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose dans le couple qu'il faut retenir. C'est quelque chose qui est très important en termes de communication. Là, on voit que Ananias a dit quelque chose et Saphira a maintenu ce qu'Ananias avait dit. C'est-à-dire qu'en commun accord, ils se sont mis en fait dans la même lignée, dans la même position. Et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup dans le couple, c'est la cohérence. Il y a une cohérence, il y a un état, j'ai envie de vous dire, naturel qui se fait. C'est-à-dire que lorsque je disais précédemment, lorsqu'on en voit un, on voit l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tant que modèle. Pas par rapport à ce qu'ils ont fait, je reprécise, parce que ce n'est pas quelque chose de bien, évidemment. Mais c'est par rapport à leur tenue. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui force quand même le respect. C'est-à-dire que malgré qu'ils soient morts de cette manière-là, ils sont restés soudés. Et c'est l'inverse qu'il faut garder. C'est-à-dire que lorsque vous faites des bonnes choses pour le Seigneur en couple, il faut rester soudé, quel que soit ce qui arrive. C'est ça qu'il faut retenir. C'est la leçon à retenir. Amen. Donc, en fait, la vérité, c'est que Dieu, notre Seigneur Dieu, lui, il veut que lorsqu'on sert Dieu, nous servons le Seigneur en esprit, amen, et en vérité. Mais il veut que la communication soit faite d'une manière honnête. Lorsqu'on communique l'un et l'autre, il faut que ça soit fait d'une manière sans mensonge, sans hypocrisie, sans fourberie. Alléluia. On va prendre un verset, c'est Éphésiens 4, le verset 25. Éphésiens 4, le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. D'accord, chapitre 4, verset 25. Amen. Vous voyez? Et en fait, c'est ça en fait la vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je parle à une femme. Si tu tombes enceinte aujourd'hui et que tu dis à ton mari que c'est le Saint-Esprit, c'est l'opération du Saint-Esprit, est-ce que tu penses aujourd'hui, en 2025, réellement que ton mari va te croire? Pas sûr. Pourquoi? Parce que en fait, il peut y avoir une suspicion. Il peut y avoir un doute. Amen. Alors, est-ce que c'est ta communication qui n'est pas bonne? Non, pas forcément. Est-ce que c'est ta relation qui est douteuse? Pas forcément. Mais en 2025, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que si tu dis à ton mari, voilà, je suis enceinte, et que ton mari, il sait très bien que c'est pas lui pour plein de raisons, comment est-ce que ton mari aujourd'hui va réagir? En réalité, ce qui se passe, c'est que dans la communication, dans le couple, à l'intérieur du couple, il faut s'assurer que la relation, elle est saine, que la communication, elle est saine, qu'il faut bannir le mensonge, il faut bannir tout ce qui est doute. Il ne faut pas que le doute nous assaille, il ne faut pas qu'il y ait de tromperie, il ne faut pas qu'il y ait toutes les choses qui nous polluent, qui sont nauséabondes, qui sont toxiques pour la communication dans le couple. En fait, l'honnêteté doit être de rigueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, vous voyez, pour l'histoire de Joseph avec Marie, il a fallu l'intervention du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse convaincre Joseph que c'est l'opération du Seigneur Tout-Puissant qui a fait que Marie puisse tomber enceinte. Parce que sans cela, ils se seraient séparés. Amen.
ils se seraient séparés. Et quand bien même, lorsque vous voyez le courage qu'a dû avoir Joseph d'accepter la grossesse qui n'était pas la sienne, d'accepter d'élever un enfant, amen, qui n'était pas le sien, en fait, ce n'est pas que le fait de mentir dans la communication, comme on l'a vu précédemment avec Ananias et Saphira, mais c'est le fait aussi de cacher la vérité. Amen. En fait, dans la communication, dans le couple, ça ne sert à rien de cacher la vérité. Si l'un dans l'autre, je parle d'un couple normal. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un couple normal? Je parle d'un couple qui est assis sur la parole, qui lit la Bible, qui essaye de mettre en pratique la Bible dans leur vie de tous les jours, la vie quotidienne. Donc c'est vrai que par rapport à nos enseignements qu'on avait vus précédemment, ça facilite grandement les choses. Maintenant, effectivement, si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes dans un couple qui est mi-figue, mi-raisin, il y en a un qui est chrétien, l'autre est musulman, ou l'autre est musulman, l'autre n'est pas chrétien, etc. C'est vrai que ça peut se compliquer. Mais l'idée, c'est de dire la vérité. Et il faut beaucoup d'intelligence et de sagesse spirituelle pour vivre ce que Joseph, en fait, a traversé. Surtout que les relations hors mariage, à l'époque, étaient interdites. Amen. C'est pareil. Après l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il est dit que Abraham, il a fait un séjour à Guérar. Alléluia. À Guérar. Et il a dit à sa femme de mentir pour lui. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est dans Genèse chapitre 20, verset 13. Genèse chapitre 20, verset 13. Amen. Lorsque Dieu fit errer loin de la maison de mon père, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Est-ce qu'il n'y a pas une autre version que j'avais mis plus bas? Non. Il n'y a pas une version de 1910, il y a une version, non? Lorsque les dieux m'ont fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, agis avec fidélité envers moi dans tous les lieux où nous irons. Amen. Dis que je suis ton frère. Amen. Vous voyez, en fait, il a dit, cette fois-ci, dans l'autre version, c'était quelle version? Agis avec fidélité. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la communication, pour que la chose soit cohérente, il faut qu'il y ait une fidélité commune. Il faut qu'il y ait une confiance dans la communication. C'est-à-dire qu'Abraham a dit, par fidélité, donc fidélité envers son mari, comme fidélité envers sa femme, il faut qu'il y ait des choses qui soient cohérentes. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise quelque chose et l'autre dit autre chose. Parce que sinon, on va voir tout de suite qu'il y a un problème dans le couple. Amen. Et c'est pareil dans l'église. Quand vous êtes à deux à servir dans l'église, si vous lisez la même Bible, mais qu'il y ait deux choses qui sortent différentes, complètement différentes de la bouche de chacun, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais il y a un souci. Il y en a un qui a lu, l'autre n'a pas lu, ou inversement, mais en tout cas, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il faut être cohérent lorsque nous servons Dieu. Lorsque nous servons Dieu, il faut déjà avoir une cohérence dans notre vie de couple pour pouvoir après avancer dans le sacerdoce. Et vous voyez, lorsque nous sommes fidèles, ou nous sommes, comment dirais-je, caractérisés par l'Esprit de Dieu, eh ben, nous pouvons nous rendre compte que lorsque nous faisons les choses à deux, eh ben, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a l'Esprit de Dieu qui intervient. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ananias et Saphira. Mais si je dois vous parler de l'apôtre Lysia et du docteur Patrice, il y a quelques mois de ça, il y a quelques années de ça, amen, nous avions fait un vœu. Alléluia. Nous avons fait un vœu avec Lysia et moi. Sauf que le déroulement du vœu n'a pas plu en fait à Dieu. Et Dieu, peut-être 3 ans ou 4 ans après, c'est ça, non? C'est ça? Dieu s'était manifesté en songe par rapport à l'apôtre Lysia. Amen. Dieu s'est manifesté en songe. Dieu lui a parlé. Dieu, en fait, l'a réprimandé par rapport au vœu que nous avions fait ensemble et qui, comme je disais, le déroulement ne lui a pas plu. Dieu a réprimandé. Qu'est-ce que nous avons fait?
nous nous sommes repentis. Voyez-vous? Et pourtant, le vœu que nous avons fait ensemble, nous l'avons fait ensemble. Et nous avons assumé ensemble. Nous n'avons pas dit, oui, mais c'est ta faute, tu n'aurais pas dû, oui, mais c'est toi aussi. Non, 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 non. Il était clair, le Seigneur Tout-Puissant était clair dans ce que nous avons réalisé et qui n'a pas plu au Seigneur. Et nous nous sommes repentis. Amen. Et c'est pour ça que la communication, elle est très, très, très importante. Parce que dans l'idée, en fait, il n'y a pas de technique il n'y a pas de technique à proprement parler de communication. Il n'y a pas de réel modèle, en fait. Tout ça, c'est propre à chacun et ce n'est pas donné à tout le monde parce que ça dépend de la vie qu'on a eue, ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, ça dépend de l'adolescence qu'on a eue, ça dépend de notre parcours de vie. Et il y a des personnes qui sont moins bavardes, il y en a d'autres qui sont plus bavards. En fait, il n'y a pas de règle. Amen. Donc d'ailleurs, même quand nous voulons faire des blagues, ou même plaisanter, la Bible est stricto sensu dessus. Il faut même faire attention, parce que même faire des blagues, c'est un moyen de communication, et c'est surtout aussi un moyen pour des personnes de dire ce qu'ils pensent, de révéler leur vrai fond. Amen, leur vrai fond. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Et la Bible dit, nous pouvons voir un dernier verset, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 3. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Quant à l'immoralité et aux pratiques désagréantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux lire le verset 4 aussi? Pas plus que les propos grossiers et stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvénient. Exprimez plutôt votre connaissance envers Dieu. Amen. Vous voyez, en fait, l'humour, selon comment il est employé, ça peut aussi blesser quelqu'un. Même si c'est de l'humour. Parce que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Vous ne savez pas la sensibilité de la personne. Vous ne savez pas si la personne elle est susceptible. On ne sait pas en réalité. Donc en fait, la Bible nous dit, même les plaisanteries qui ont un moyen de communication, qui peut aussi faire tomber certaines barrières et ouvrir certaines portes. Il a dit, faites attention. On ne peut pas rire avec tout le monde et de n'importe quoi. Amen. Voilà la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur de vous livrer ce soir. Comme j'avais dit, nous allons écourter parce que nous allons rentrer dans un moment de prière. Donc je vais prier, Seigneur Père de grâce et de gloire. Merci pour ces moments au Papa. Nous bénissons ton nom au Père pour tout ce que tu as raconté, Seigneur, ce soir, au Dieu, pour que nous puissions vivre, oh mon Dieu, pleinement tes Écritures dans nos vies, Seigneur Jésus. Que tu bénisses, oh mon Dieu, ton peuple et que ta grâce soit palpable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, merci. Bonne soirée à vous. Shalom. Nous vous donnons rendez-vous demain pour notre grande veillée de prière. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Shalom.